Les chiffres romains. Mais pourquoi les apprendre? Qui utiliserait par exemple pour sa date d'anniversaire un tel chiffre? Et ça, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qui utilise encore les chiffres romains? Eh bien, on les trouve parfois sur une montre, où, vous savez, les siècles sont souvent écrits en chiffres romains. Soit, me direz-vous, pour de tels nombres, connaître les chiffres romains, ce n'est pas bien compliqué. Et en effet, je suis à peu près certain que ces chiffres-là, vous les connaissez. Mais bon, on ne va pas tous les faire, parce que c'est un petit peu ennuyant à la fin. Mais ne partez pas. Les connaître, ça peut être important. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux titres de chapitres ont un numéro, et ceux-ci sont en chiffres, oui, romains. Et là, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Et se tromper, par exemple, à l'oral du bac sur un chiffre romain, ça fait mauvais effet. Alors, reprenons. Vous êtes prêts? Ce simple bâton, c'est un 1. C'est facile, non? Vous en mettez 2, et ça fait 2. Vous trouverez tout seul. Ce V, eh bien, c'est le 5. Mais où est passé le 4, me direz-vous? Eh bien, c'est simple, vous mettez le 1 juste avant, et ça fait un 4. Alors que si vous le mettez après, ça fait 6. Avant, on soustrait, après, on additionne. Vous saviez tout ça? Bon, on continue quand même si vous ne dormez pas complètement. Ce X, c'est le 10. Et rebelote, avant, on soustrait, ça fait 9. Après, on ajoute, ça fait 11. Et ça fait combien? Eh bien oui, ça fait 20. Alors que ceci, eh bien, ça fait 19. C'est facile, non? Voici tout ce que vous avez besoin de retenir pour compter jusqu'à 50. Et oui, L, c'est 50. Mais il arrive que dans les livres que nous étudions, le nombre de chapitres dépasse 50. Il va donc falloir retenir ceci également. Le C, c'est 100. Ça, c'est vraiment facile. Le D, c'est 500. Et le M, c'est 1000. En somme, il n'y a vraiment que ça à retenir. Une fois que vous avez compris que ce qu'on plaçait avant, on le soustrait, et que ce que l'on place après, on l'additionne. Ensuite, il faut juste un petit peu d'entraînement, et pas besoin de compter jusqu'à 2872. Et en gros, il suffit de savoir compter entre 0 et 200. La bonne blague, il n'y a pas de 0 en chiffre romain. Bon, ce sera donc entre 1 et 200. Allez, un peu de pratique. Vous aviez tout trouvé? C'est facile, non? Ah, si, une dernière chose importante. Par exemple ceci. Combien ça fait? Eh bien, ça fait 86. C'est simple. L, c'est 50, souvenez-vous. 3x, c'est-à-dire 3 fois 10, ça fait 30. Le V, c'est 5. Et 1, c'est 1. Donc, 86. Vous aurez alors remarqué que l'on va du plus grand au plus petit. Et que donc, les chiffres romains sont placés par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Voyons si vous avez compris. Ces derniers chapitres du Rouge et le Noir sont compris entre... Oui, très bien, 43 à 45. Et saurez-vous trouver le numéro de ce poème dans les Fleurs du Mal? Oui, 97. En effet, voyez le C qui représente 100. Juste avant, il y a le 10 qui doit donc être soustrait puisqu'il est placé avant le C, donc ça fait 90. En revanche, tout ce qui est placé après le C s'additionne et donc on obtient 97.
Voilà, c'est terminé. Et si vous avez compris ces explications, vous saurez en quelle année je suis né.